Présentez-nous l'association dans laquelle vous intervenez. Alors, moi j'interviens dans une association qui s'appelle la PAC, qui est donc en Ariège. C'est une association qui s'occupe de récupérer les animaux qui sont maltraités, abandonnés, qui peut intervenir chez des particuliers s'il y a maltraitance. Après, ça c'est un petit peu plus délicat et c'est pas vraiment mon domaine. Mais on récupère surtout beaucoup d'animaux abandonnés. Il y a beaucoup de chats, il y a beaucoup de chiens. Je pense pas que elle intervient pas sur les gros animaux parce qu'il y a une autre association qui s'occupe de ça. Mais déjà avec les chiens et les chats, il y a beaucoup de travail. Après voilà, ce qui est un petit peu particulier, c'est que c'est une association. On n'a pas de locaux en fait pour l'association. On n'a pas un lieu d'accueil ou un refuge ou quelque chose pour les animaux. Donc ça marche que par famille d'accueil. Et donc parfois on récupère des chats un petit peu, on piège, on fait, tous ceux qui sont abandonnés, tout ça. Après il faut leur trouver des familles, donc il y en a qui sont sauvages, qui sont pas vraiment adoptables, donc finalement ils sont placés dans des familles d'accueil qui vont être finalement familles d'accueil à vie. Après il y en a qu'on récupère petits ou qui ont été abandonnés, donc ils sont moins sauvages, et ceux-là on essaye toujours de tous les faire adopter. Alors évidemment, par rapport au nombre d'animaux, il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil, donc on est un petit peu tout le temps en train de chercher des personnes. Parfois ça peut être un accueil vraiment quand on attrape un animal, qu'on ne sait pas où le mettre, ça peut être un accueil de quelques jours. Et en général, après il faut forcément quelqu'un qui puisse accueillir un peu à plus long terme. Donc je dirais que voilà, pour une association qui s'occupe des animaux, pas avoir de lieu, c'est très compliqué. Donc on fait tout par personne un peu bénévole ou famille d'accueil. On se contacte tous parfois en urgence par téléphone parce qu'il y a un animal ici, il y a un petit chat sur le pont, donc même s'il pleut, qu'il est 10h du soir, il faut trouver quelqu'un qui se dit « ah bah voilà, j'y vais ». Donc c'est vraiment, je dirais que cette association qui existe depuis longtemps et qui a vraiment sauvé et replacé énormément d'animaux, elle a un rôle assez indispensable parce qu'il y a malheureusement énormément d'abandons et malheureusement aussi de cas de maltraitance où même sans aller jusqu'à la maltraitance, il y a des gens qui ne sont pas aptes à s'occuper de leurs animaux, donc ils ne s'en occupent pas et puis ils les laissent se multiplier, plein de choses. Ça c'est très problématique aussi. Parce qu'il y a la partie des chats, par exemple. Moi, je suis surtout sur les chats. C'est le premier mot que j'ai dit, chat, d'ailleurs, quand j'étais petite. Et j'ai toujours eu beaucoup de chats autour de moi. Et aujourd'hui encore, voilà, je suis famille d'accueil. Donc, je suis famille d'accueil pour la PAC. Je suis aussi... je nourris, en fait, sur les points de nourrissage, les chats de la rue. Donc, ils sont nourris plusieurs fois par jour, tous les jours. En hiver, en été, qu'il fasse chaud, froid, qu'on travaille pas, et il faut inclure ça dans notre quotidien. Ça, c'est une mission qui est lourde tout de même. C'est une mission assez lourde, mais en même temps, il faut bien le faire. Après, moi, j'aime ça, et je crois que quand j'étais petite, je nourrissais déjà les chats abandonnés, même à la cantine, en prenant les restes de la cantine. Avec les copains, on allait donner aux chats abandonnés. Donc, on va dire, je pense que c'est quelque chose que j'ai un peu toujours fait. Mais c'est vrai que c'est quand même une responsabilité. C'est une grosse responsabilité, voilà. D'aller régulièrement au point de nourrissage. Puis évidemment, il faut avoir des croquettes qui sont aussi d'une qualité correcte. Parce que, moi, je peux pas donner n'importe quoi non plus à manger aux chats. Donc, il faut aussi avoir un roulement de gamelle, pouvoir les nettoyer. On est aussi parfois embêtés parce qu'ils n'ont pas d'abri. Donc pour mettre la nourriture, s'il pleut, on est obligé de se faire un petit peu des abris de fortune avec un petit peu ce qu'on a. Donc ça, on se débrouille souvent entre bénévoles. On a plusieurs zones de nourrissage, donc on est plusieurs quand même à nourrir et c'est vrai que après on communique entre nous. Si quelqu'un a prévu de pas être là quelques jours, il faut qu'elle s'organise pour trouver quelqu'un qui prend le relais, quelqu'un de confiance qui sache. Voilà, c'est toute une organisation. Et ça se fait en bonne intelligence avec, on va dire, les structures locales, avec les autorités locales, tout ça. Oui, ça se fait. Voilà, on a des autorisations. Après, on a aussi, par exemple, là, on a une problématique en ce moment, c'est qu'il y a un point de nourrissage qui existait depuis des années, mais qui était un petit peu un parking abandonné et tout ça. Maintenant, c'est devenu un parking c'est un parking qui est utilisé. Ils vont faire des travaux et du coup, on ne va plus pouvoir avoir le point de nourrissage ici. Donc, pour l'instant, on le fait encore.
Et ce qui nous a amené à une autre problématique, donc il y a le nourrissage, mais après il y a aussi surtout gérer les naissances et tous les gens qui amènent des portées, qui apportent des portées de chatons, des choses comme ça. Donc en fait, on va dire il y a la problématique du nourrissage, il y a la problématique de où est-ce que vont aller les chats, et après il y a aussi toute la gestion de les capturer, les stériliser, et une fois qu'ils sont capturés, stérilisés, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on a, y a pas de structure, donc forcément ils repartent aussi dans des familles. Et après ça, c'est aussi tout un apprentissage à gérer entre les nourrir et pouvoir les attraper. Il y a tout un tas de choses que j'apprends un peu tous les jours sur le terrain et d'expérience. Mais voilà, c'est vrai que en fait, les bénévoles de l'APAC, ils ont une bonne responsabilité et un énorme engagement, parce que s'ils le font pas, les animaux, ils ont rien en fait. Il y a rien pour eux. Et puis voilà, les familles d'accueil sont aussi toutes très remplies, complètement saturées, donc on a très peu il n'y a pas beaucoup de place. Et je pense que il y aurait peut-être aussi justement à faire connaître et à faire savoir que les animaux ont besoin en fait d'aide et de structures et d'endroits pour les accueillir, parce que c'est vrai que on ne peut pas le deviner non plus quand on n'est pas impliqué, mais peut-être qu'en le diffusant plus, ça toucherait plus de gens en fait. Parce que comment on fait pour identifier des animaux oui, visuellement, on peut repérer. Il y a des réseaux d'alerte, donc effectivement, des gens qui... Oui, il y a des réseaux d'alerte. Mais ça peut être aussi, des chats errants, mais appartenant... c'est des problématiques un peu compliquées aussi parfois pour s'assurer qu'un chat est bien un chat errant, seul. Alors nous, sur les points de nourrissage, on les connaît à peu près tous, surtout que moi, je suis aussi... attrapeuse de chatons dans les endroits un peu stratégiques où personne ne peut grimper, parce que parfois il faut passer un peu... aller dans des endroits un peu dangereux. Alors il y a beaucoup de bénévoles qui sont des dames qui ont un certain âge et qui peuvent pas en fait faire ça. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait l'année dernière sur certains endroits, d'aller chercher les chatons et tout. Alors là, on sait que c'est des chattes qui sont sauvages, on sait que ça fait des années qu'elles viennent sur ces endroits, qu'elles font des portées, et de toute façon, on a les autorisations de capturer et de stériliser. Et après, de toute manière, quand on attrape un chat, déjà on va d'abord vérifier s'il est identifié. S'il est identifié, on va contacter le propriétaire. S'il n'est pas stérilisé, on va lui recommander fortement de le faire. Mais il y a vraiment... En fait, on les connaît, les chats aussi. Et après aussi, l'APAC diffuse beaucoup. Par exemple, si on attrape une minette, on voit qu'elle est stérilisée, qu'elle n'est pas trop sauvage, on va d'abord rechercher son propriétaire. Donc il va y avoir des annonces diffusées sur Facebook et tout ça. Ou sur Pet Alert 09 ou tout un tas de choses. Si personne se manifeste au bout d'un moment, c'est peut-être que le chat était abandonné. Mais voilà, en général aussi, les personnes dans les quartiers se connaissent. Donc si on dit tiens, un tel a perdu un chat tigré, on dit tiens, on en a attrapé un là, c'est peut-être celui-ci. Donc on arrive aussi parfois à retrouver à qui est le chat qui passe par là. Mais malheureusement, souvent, ils sont abandonnés, ou alors ils sont livrés à eux-mêmes depuis tellement longtemps et ils ont déjà plusieurs générations de chats qui vivent dehors, que là c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, on peut donc récupérer un chat, effectivement, l'envoyer en famille d'accueil, mais s'ils ne trouvent personne? Il y a des familles d'accueil qui ont des chats depuis plusieurs années, alors du coup ça devient un petit peu leur chat. Il y a toujours espoir qu'on trouve quelqu'un qui finira par les adopter, mais après quand c'est des chats adultes qui ont déjà un certain âge ou qui sont un peu qui sont peut-être un peu moins jolis entre guillemets. Pour moi, ils sont tous très beaux, les chats, qui soient de n'importe quelle couleur ou même avec une oreille en moins ou quelque chose. Mais c'est vrai que quand on place un petit chaton tout mignon ou un vieux chat qui a une vie un peu difficile, c'est pas pareil. Donc il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont accueil à vie en fait. Et du coup, vous en avez combien, vous, en accueil? Moi, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas de jardin. Je vis en plein centre de Saint-Giron, donc j'en ai juste 2 en accueil et 3 à moi. Et 2 chiens aussi, dont une que j'ai sauvée et un que j'ai adopté. Mais voilà, sur mes 2 chiens, il y en a une c'est un sauvetage. C'était un chiot qui avait été jeté à la poubelle avec ses frères et sœurs. Vous palliez aussi à un manque de structure? Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, je parlais de structure pour les chats, par exemple, qu'on stérilisait tout, mais après, pour les chiens, il n'y a rien non plus. Et c'est vrai qu'au moins un endroit pour pouvoir accueillir les chiens maltraités ou abandonnés ou blessés ou perdus ou peu importe, parce que
il peut aussi y avoir un chien dont le propriétaire s'en occupe très bien et puis il se trouve qu'il s'échappe et il se perd et les personnes le cherchent désespérément. Et c'est vrai que voilà, s'il y a un lieu où on peut accueillir aussi ces chiens-là, ça peut aider les gens à les retrouver. Mais surtout, ça pourrait aussi, je pense, d'avoir une structure qui serait peut-être éventuellement, bien sûr, une fourrière pour déjà voir au cas par cas comment est le chien, est-ce qu'il est maltraité, est-ce qu'il est devenu agressif à force d'être maltraité, est-ce que plein de choses, pour pouvoir après éventuellement trouver un refuge adapté ou une famille ou quelque chose. Mais c'est vrai que là, il n'y a rien en fait ici, donc on est obligé de tout faire entre nous. Et moi, je suis limitée dans ma maison, j'ai déjà mes 2 gros chiens plus mes 4 ou 5 chats. Et du coup, je ne peux pas faire plus. Donc, je me sens aussi hyper limitée à ce niveau-là. C'est que j'aimerais bien parfois pouvoir faire plus et c'est juste pas possible. Parce que si je ramène un chien chez moi, où est-ce que je le mets? Comment je fais? Entre les enfants et les autres animaux, on est parfois obligé d'avoir des locaux qui sont adaptés pour... Parce que voilà, malheureusement, les chiens qui sont maltraités, ils peuvent avoir des réactions aussi. Il faut les réadapter à l'être humain et à ce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas tous maltraitants et tout ça. Donc ça, c'est tout un travail aussi. Quand on a cette responsabilité, on rencontre des animaux, mais on rencontre des humains aussi. Et c'est aussi, je pense, une plongée dans des milieux sociaux ou qui sont et qui expliquent. Très souvent aussi, on parlait au début de maltraitance et qui explique ou de négligence. Une négligence et ça vous amène à travailler parfois aussi avec des services de santé, à signaler plus largement ce qui peut se passer. Ça, je serais amenée à le faire. Après, pour le moment, j'ai déjà pu voir des cas où il faudrait des interventions. Après, on n'a pas forcément les moyens et le droit de le faire. Mais après, c'est vrai que si j'étais formée et que je pouvais, je pense que j'interviendrais beaucoup plus sur certains cas. Après, c'est un peu délicat en tant que bénévole. On peut aussi, je pense qu'on peut aussi être agressé par quelqu'un qui prendrait, Donc les interventions, c'est un peu plus compliqué. Ça, par contre, j'en ai plus fait. Quand j'avais 19-20 ans, j'ai été bénévole dans un refuge qui s'appelle la SPACA, dans le 06. Et du coup, c'est une dame qui avait monté ce refuge en récupérant des chiens maltraités et tout ça. Finalement, ça s'est développé. Maintenant, c'est un grand refuge qui est très connu. Mais moi, j'y étais au tout début. Et parfois, en fait, on allait intervenir à nos risques et périls. Et moi, j'étais pas sur certaines interventions, mais elle a déjà été reçue avec coup de fusil et des choses comme ça. Donc, c'est quand même hyper délicat. Et c'est vrai qu'avec... on peut pas le faire tout seul comme ça. Il faudrait qu'il y ait un peu des brigades ou des choses qui soient impliquées et qui aient envie d'aller dans la protection animale et qui aient le droit et un peu l'autorité de le faire. Ça, donc vous avez toujours eu envie d'aller dans la protection animale, puisque là vous parlez d'expérience. Oui, toujours. Donc le premier mot c'était chat. Oui. Et ensuite, rapidement, vous êtes intéressé, vous êtes investi dans des structures, donc ça c'est quelque chose qui vient de loin. Oui, ça vient de très loin et j'ai toujours, en fait, quand j'avais 20 ans et que je suis restée bénévole 1 an dans ce refuge, dans le 06, j'habitais sur place sur le refuge, donc c'était très sommaire, on n'avait pas l'eau courante, tout ça, mais on se débrouillait pour, donc j'ai donné 1 an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, il a fallu aussi que je travaille et tout, donc j'ai quitté le bénévolat et tout ça. Mais je suis repartie évidemment avec un chien. Mais voilà, mais c'est vrai que ça m'a toujours parlé. Et même petite, ma tante avait des chevaux. Et en fait, très petite, j'avais la responsabilité, parce que mon caractère s'y prêtait, mais de m'occuper de tels poulains ou de garder le chien de ma grand-mère. J'ai toujours eu des très bons rapports avec les animaux. Ils sont toujours venus assez naturellement vers moi. Et moi, je n'ai pas de problème pour comprendre en fait comment ils sont, ce qu'ils ont besoin et tout. Alors on va dire que c'est la seule constance de ma vie, c'est les animaux. Ils vous ont beaucoup apporté ? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup de chevaux, J'ai eu beaucoup d'échanges avec les chevaux aussi. J'ai eu une jument de sa naissance pendant toute sa vie en fait. Et les animaux, ils m'ont apporté comme un fil directeur ou comme me sentir utile pour quelque chose qui me tient à cœur, on va dire. C'est comme
Enfin, je sais que quand j'avais 20 ans, alors après j'ai fait plein d'autres choses et je reviens plus aux animaux maintenant, mais j'avais dit, moi j'ai trouvé ma voie, c'est bon, c'est pas la peine que je cherche autre chose, je veux faire ça. Et j'ai toujours été en parallèle quand même avec les animaux, même si j'ai fait d'autres choses dans ma vie, j'ai quand même j'ai toujours été accompagnée d'animaux et j'ai toujours été un peu en lien avec. Alors justement, si vous aviez un animal préféré ou un animal totem, quel serait-il ? Le dragon et le chat. Parce que j'ai vraiment aussi beaucoup d'affection pour tout l'imaginaire et le symbolisme et plein de choses. Et le chat, ils m'ont tellement accompagnée depuis toute petite. Puis comme je vous ai dit, c'était mon premier mot, chat. Et bébé, en fait, alors on dit souvent que les chats, faut pas les laisser dormir avec les bébés parce qu'ils peuvent se coucher trop près et tout. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, je dormais au milieu des chats et il y en a pas. Enfin, ils dormaient autour de moi, en fait. Et je pense depuis que je suis sortie de la clinique, j'ai des chats autour de moi.